Bonjour à tous, je suis Adeline, femme, entrepreneur et passionnée par la santé et le bien-être féminin. Ma philosophie, le savoir, c'est le pouvoir. Et quoi de plus puissant que de connaître son propre corps, comprendre son fonctionnement et maîtriser les réflexes préventifs à adopter pour véritablement prendre le contrôle de sa santé et de son bien-être en tant que femme. C'est au travers de discussions franches avec d'autres femmes, amis, proches ou encore collègues, mais également avec des professionnels de santé que j'ai pensé pourquoi ne pas partager ces situations, ces découvertes et autres pépites de la vraie vie avec vous toutes et tous. Bienvenue sur Naviguer sa féminité, le podcast où nous allons partager connaissances, informations et expériences pour que nous puissions toutes prendre le contrôle de notre santé et de notre bien-être tout au long de nos vies de femmes. Alors, c'est parti! Les hormones féminines, nous les avons évoquées à de multiples reprises dans nos épisodes. Et pour cause, ces petites molécules jouent un rôle clé dans presque tous les aspects de la santé féminine, bien au-delà du cycle menstruel. Elles influencent notre humeur, notre sommeil, notre énergie, notre digestion et même notre peau. En moyenne, une femme traverse 450 cycles menstruels. Des cycles qui se traduisent par le balai de différentes hormones qui toutes ont un rôle bien spécifique à jouer. Dans cet épisode, nous allons explorer ensemble les fluctuations hormonales qui régissent le cycle menstruel et le rôle de ces différentes hormones et ce qu'elles influencent au quotidien. Commençons d'abord par une rapide présentation des hormones féminines. Pour comprendre comment fonctionne le cycle menstruel, il faut d'abord connaître ses héroïnes. On démarre avec l'œstrogène. Produite principalement par les ovaires, cette hormone est responsable de la régénération de l'endomètre, la paroi utérine, après les règles. Elle joue aussi un rôle clé dans la régulation de l'humeur, la santé des os et l'éclat de la peau. Ensuite, la progestérone. Également produite par les ovaires après l'ovulation, elle prépare l'utérus à accueillir une éventuelle grossesse. Elle a aussi un effet calmant sur le corps et peut influencer notre sommeil. On a ensuite la LH, hormone lutéinisante. Elle est produite par l'hypophyse, une glande de la taille d'un petit pois située à la base du cerveau, pour déclencher l'ovulation. Elle joue un rôle crucial dans la formation du corps jaune, une formation temporaire qui produit de la progestérone après l'ovulation. On retrouve aussi la FSH, hormone folliculostimulante, sécrétée là aussi par l'hypophyse. Elle stimule les ovaires pour qu'ils produisent des follicules contenant des ovules en maturation. Et enfin les androgènes comme la testostérone. Bien qu'elles soient souvent associées aux hommes, ces hormones sont essentielles pour les femmes. Elles soutiennent la libido et contribuent au maintien de la masse musculaire et de la masse osseuse. Et toutes ces hormones vont travailler ensemble pour maintenir un équilibre délicat et leur influence dépasse largement la reproduction. Voyons maintenant comment ces hormones collaborent tout au long du cycle menstruel. Partons sur un cycle menstruel d'une durée de 28 jours pour l'exemple. Il va être divisé en 4 phases principales, chacune régulée par des hormones bien spécifiques. La phase menstruelle qui démarre le premier jour des règles et qui va durer jusqu'au 5e jour en moyenne. C'est donc la phase des règles. À ce moment-là, les niveaux d'œstrogène et de progestérone sont au plus bas, ce qui va déclencher la perte de l'endomètre, donc de la paroi utérine. Cette phase peut s'accompagner de fatigue ou d'un besoin général de ralentir. La phase folliculaire qui démarre également le premier jour du cycle et se poursuit en moyenne jusqu'au 14e jour. Pendant cette phase, les ovaires commencent à produire des œstrogènes qui vont avoir pour mission d'épaissir l'endomètre en vue d'une éventuelle grossesse. Pendant cette période, beaucoup de femmes ressentent un regain d'énergie et se sentent généralement de bonne humeur. Ensuite, on retrouve l'ovulation qui a lieu autour du 14e jour, qui est véritablement le moment clé du cycle. Un ovule est libéré par l'ovaire grâce à un pic de LH, ou hormone lutéinisante. Ce processus marque le milieu du cycle, souvent associé à une sensation de vitalité et de confiance en soi. Enfin, on va rentrer dans la phase lutéale, qui démarre le 15e jour et se poursuit jusqu'au 28e. C'est la phase qui intervient juste après l'ovulation, et c'est au tour de la progestérone d'entrer en scène. Cette hormone stabilise l'endomètre pour accueillir un embryon si une grossesse survient. Sinon, ces niveaux chutent, entraînant des symptômes prémenstruels comme l'irritabilité ou encore la sensibilité au niveau du sein. Cette chorégraphie hormonale est essentielle, non seulement pour la fertilité, mais aussi pour notre équilibre général. Alors que se passe-t-il lorsque ce balai d'hormones est déséquilibré ?
Quand nos hormones ne sont pas en harmonie, cela peut affecter notre bien-être de multiples façons, allant de l'inconfort à des problèmes plus graves. Comme par exemple des cycles menstruels irréguliers ou absents, un manque de FSH ou un excès d'androgène peut perturber l'ovulation. Une fatigue ou une baisse d'énergie peut aussi être une conséquence. Des niveaux insuffisants d'œstrogène peuvent entraîner une fatigue chronique et affecter la santé osseuse sur le long terme. Des difficultés à concevoir peuvent également survenir. Un déséquilibre entre œstrogène et progestérone peut rendre l'anidation d'un embryon difficile. Ou encore l'apparition de symptômes prémenstruels plus intenses. La chute rapide des hormones en fin de cycle peut exacerber l'irritabilité, l'anxiété ou encore les douleurs physiques. Ces dysfonctionnements montrent à quel point nos hormones sont vitales, non seulement pour notre santé reproductive, mais aussi pour notre équilibre général. Ce que nous avons découvert aujourd'hui, c'est que ce ballet hormonal qui se joue chaque mois, aussi naturel et inné soit-il, est également fragile. Il peut être perturbé par de nombreux facteurs comme le stress, les perturbateurs endocriniens présents dans notre environnement, ou encore un mode de vie déséquilibré. Prendre soin de son équilibre hormonal, c'est prendre soin d'un ensemble de fonctions vitales. Notre énergie, notre humeur, notre santé et aussi notre fertilité. Pour cela, il est important d'adopter certaines habitudes simples mais efficaces, maintenir une alimentation équilibrée riche en nutriments essentiels, prioriser ses heures de sommeil, limiter l'exposition aux substances chimiques dans les cosmétiques ou les aliments transformés et surtout apprendre à mieux gérer son stress. Pour plus d'infos sur le sujet, je vous laisse tous les liens en description de l'épisode. Si vous avez la sensation d'avoir découvert quelque chose de nouveau sur vous-même, votre corps ou votre santé aujourd'hui, je vous encourage vraiment à partager cet épisode avec les femmes qui vous entourent. Votre expérience et vos réflexions pourraient faire toute la différence dans la vie de quelqu'un d'autre. Pensez à vous abonner pour ne pas passer à côté du prochain épisode. Et si vous avez envie de donner un coup de boost à ce podcast, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles. À très vite!